Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 5 news. L'écosystème Xbox et le Xbox Game Pass bientôt intégrés aux téléviseurs connectés. Contrôlé gratuit sur PC via l'Epic Game Store. E3 2021, Death Stranding Director's Cut annoncé sur PS5. E3 2021, Jurassic World Evolution 2 annoncé. Et enfin, Elden Ring se dévoile avec une bande-annonce et une date de sortie. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Microsoft vient d'annoncer que son écosystème Xbox va être intégré aux TV connectés et que son service de cloud va s'améliorer. À quelques jours de la conférence Microsoft durant l'E3 2021, la marque Xbox a publié un billet sur son site pour nous tenir au courant des dernières informations, notamment concernant le Xbox Game Pass. On y apprend que la société américaine est en train de collaborer avec les fabricants de téléviseurs pour intégrer l'environnement Xbox et donc le Xbox Game Pass au logiciel de TV connecté, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait plus besoin d'une console pour jouer, il suffirait de posséder une manette. L'entreprise ajoute qu'elle explore des pistes pour proposer de nouvelles offres d'abonnement au Xbox Game Pass, pour rendre ce dernier accessible à encore plus de personnes possible. Le but serait de toucher une grande variété d'appareils connectés, de zones géographiques et aussi de s'adapter aux différentes réalités financières. Une collaboration avec les fournisseurs d'accès Internet est aussi en cours d'élaboration pour proposer des offres similaires au Xbox All Access, afin de permettre aux consommateurs de se procurer une Xbox Series et une souscription au Game Pass via un abonnement unique sur la base d'un paiement mensuel. Xbox travaille aussi sur son propre appareil de streaming, similaire au Chromecast de Google, pour pouvoir jouer via le cloud sur n'importe quel moniteur sans la nécessité de posséder une console. Dans les semaines qui arrivent, il sera possible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate de jouer via le cloud à travers les navigateurs notamment Edge, Chrome et Safari. Le géant de la tech ajoute qu'il réalise les derniers ajustements pour améliorer les centres de données de Microsoft, ce qui permettra de jouer en cloud gaming avec les mêmes performances qu'une Xbox Series, c'est-à-dire des temps de chargement plus courts, un meilleur taux d'image par seconde et des jeux optimisés Xbox Series X et Xbox Series S. Finalement, le cloud gaming sera très bientôt intégré à l'application Xbox sur PC et rendu plus simple d'utilisation sur console. Autant dire que Microsoft attaque fort. De nouveau sur Jeux Vidéo Live. Le dernier jeu de Remedy Entertainment est disponible gratuitement sur PC via l'Epic Game Store, dès maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de vous y mettre. Dès aujourd'hui, l'Epic Game Store offre Control gratuitement sur PC. Si vous voulez vous faire une première idée sur ce que propose le jeu de Remedy Entertainment, vous pouvez lire le test de Jeux Vidéo Live. Équipez-vous de l'arme de service et partez affronter la menace du IS en incarnant Jessie Faden, nouvelle directrice du Bureau fédéral de contrôle. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Premier événement introduisant le 3, le Summer Game Fest, a commencé hier. Le show, présenté par Geoff Keighley, a vu sa troisième annonce de la journée avec la nouvelle version de Death Stranding. Annoncé sur Twitter, Hideo Kojima était bien présent lors du Summer Game Fest. S'il n'a pas voulu parler de son prochain jeu, le producteur derrière Death Stranding a annoncé du nouveau pour le titre. Quelle suite pour Death Stranding ? C'est la troisième annonce du Summer Game Fest. Après une sortie sur PS4 en novembre 2019 et sur PC le 14 juillet 2020, Death Stranding arrivera bientôt sur PS5 dans une édition Director's Cut. Suite à un entretien avec Geoff Keighley, Hideo Kojima a révélé une bande-annonce présentant le titre. Elle fait de nombreux clins d'œil à la saga Metal Gear, mais n'est pas plus bavarde que ça. On sait juste que le titre sera chapeauté par PlayStation Studios. Rien n'a été dévoilé à propos du contenu supplémentaire de cette édition Director's Cut. Néanmoins, Geoff Keighley a assuré que cette version devrait se montrer plus amplement dans les semaines à venir. Toujours sur jeuxvideo.com, près de 3 ans après sa sortie, le jeu de gestion Jurassic World Evolution va s'offrir une suite sobrement nommée Jurassic World Evolution 2. L'acteur Jeff Goldblum est venu l'annoncer en personne lors du Summer Game Fest. Le studio britannique Frontier Development, Planet Zoo, Planet Coaster, est à nouveau en charge du développement et vise une sortie fin 2021 pour ce Jurassic World Evolution 2. Le titre sortira à la fois sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une histoire inédite pour Jurassic World Evolution 2. Le communiqué d'annonce et la page Steam présentent les premières nouveautés. Outre de nouveaux bâtiments, des outils de gestion approfondis, des options plus créatives et plus de 75 espèces préhistoriques, dont des reptiles volants et marins, les amateurs de gestion pourront aussi découvrir une histoire originale située après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom, le film sorti en juin 2018. Le Dr Ian Malcolm, Jeff Goldblum et Claire Dearing, Bryce Dallas Howard seront notamment de la partie. Un mode appelé Théorie du chaos permettra également de revivre les moments phares des films, avec un rebondissement inattendu. Vit des scénarios de simulation inspirés des films emblématiques Jurassic World et Jurassic Park, chaque script se situant dans l'époque et les lieux des 5 films. Place-toi au cœur de la franchise Jurassic World et prends les rênes de l'action en gérant de nouveaux défis aux conséquences imprévisibles, nous dit-on.
Pour le moment, pas plus de détails. Et enfin, on se retrouve sur Acti Gaming. On a encore du mal à y croire. 2 ans après son annonce, Elden Ring est de nouveau là. Oui, vous ne rêvez pas, le Summer Game Fest est bien terminé sur un One More Thing, et ce dernier n'était autre que le jeu tant attendu de From Software, Elden Ring. Cette fois-ci, c'est bien un trailer de gameplay qui a été présenté, et qui nous laisse ainsi entrevoir le monde ouvert de ce nouveau jeu. On peut donc y voir que le cheval aura une grande importance, avec des déplacements spéciaux qui permettent de sauter par-dessus une falaise en un instant. Le combat à cheval sera aussi de la partie, comme on pouvait le deviner. Le trailer est bien dense et nous laisse entrevoir également les menaces que l'on va croiser dans ce nouvel univers. Mais s'il faut retenir une chose avant tout, c'est que Elden Ring possède désormais une date de sortie. Elden Ring sera donc disponible dès le 22 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Du moins si tout se passe bien, car cette période est propice au report, et étant donné le passif du jeu, on se retiendra de trop s'enthousiasmer. Mais n'allons pas porter malheur non plus. On attend désormais plus de détails sur le jeu, peut-être lors du showcase de Bandai Namco. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.